La communauté internationale s'est réunie en urgence ce matin pour régler le problème de l'empire très démocratique d'Imhotep. De toutes les dictatures de l'histoire, l'empire très démocratique d'Imhotep est certainement la plus méconnue. Les historiens ne savent pas grand-chose sur ce pays qui est l'un des plus fermés au monde. Son dirigeant Imhotep Ier, qui en est à son 58e mandat d'affilée, est régulièrement critiqué pour son non-respect des règles internationales et des droits de l'homme. Les contacts avec ce pays sont difficiles et les rares informations que nous avons viennent d'anciens habitants qui ont réussi à fuir cette dictature au péril de leur vie. Mais la semaine dernière, alors que le peuple commençait enfin à faire entendre sa voix pour obtenir plus de liberté, Imhotep Ier a franchi la ligne rouge en envoyant l'armée tirer sur la foule. La communauté internationale a immédiatement réagi en appelant à son départ. Un homme qui a employé l'artillerie et l'aviation pour tirer sur une foule innocente et désarmée après 41 ans de dictature, ne peut pas rester en place, qu'il quitte le pouvoir. Et après, toute la discussion est possible. La répression monte encore d'un cran dans l'empire d'Imhotep, alors que le régime vient d'utiliser des armes chimiques sur des civils qui demandaient de nouvelles élections. Le dictateur Imhotep Ier est prêt à toutes les violences pour rester au pouvoir. Des milliers d'enfants sont écrasés sous les bombes. Des armes chimiques sont utilisées. Ça suffit. La communauté internationale a encore dénoncé Imhotep Ier après la révélation de documents prouvant que des enfants de 7 ans sont envoyés creuser dans des mines d'uranium. Les dirigeants du monde ont tous montré leur indignation. C'est honteux. Je suis choqué de voir un dictateur aussi inhumain et sanguinaire. No nation on earth has an interest in seeing this band of criminals arm itself with nuclear weapons and missiles. Le ton monte sur la question de l'empire d'Imhotep qui refuse tout dialogue et l'OTAN s'est réunie cet après-midi pour réfléchir à une intervention militaire. La guerre semble être la seule issue possible à ce conflit. Énorme surprise puisqu'en réponse aux nouvelles sanctions internationales, Imhotep Ier a finalement choisi la voie de la diplomatie et a rencontré cette semaine les grands dirigeants étrangers pour la première fois depuis le début de son règne. Ce qu'il faut maintenant, c'est gagner la paix sous l'égide des Nations Unies. L'ONU promet 50 milliards d'aides au développement à l'empire très démocratique d'Imhotep en l'échange de l'arrêt de son programme nucléaire. Les caméras du monde entier sont à l'ONU où Imhotep Ier est attendu pour une conférence de presse exceptionnelle. Le monde retient son souffle pour ce moment qui va rentrer dans l'histoire. Bonjour à tous. Je sais que j'ai pu quelquefois insulter l'ONU dans le passé, mais si j'ai accepté de venir ici, au siège même des Nations Unies, c'est parce que je suis un homme de paix et de parole. Aujourd'hui, je viens pour montrer au monde que je suis le dirigeant le plus respectueux des droits de l'homme de cette planète. Vous me proposez 50 milliards d'euros d'aide en l'échange de l'arrêt de mon programme nucléaire, et pour vous prouver ma bonne foi, je vais répondre aux questions de l'observateur de l'ONU ici présent. Merci, monsieur le dirigeant. En tant qu'observateur de l'ONU, j'ai réuni ici un certain nombre de questions qui permettront de vérifier si vous êtes bien un dirigeant aussi démocratique que vous le dites. Commençons. Lors d'une manifestation pacifique, votre régime a été accusé d'avoir largué par avion des bombes incendiaires sur les manifestants. Qu'avez-vous à répondre à cela ? Cet événement était très mal interprété. C'était l'hiver, il faisait froid, donc pour améliorer le confort des manifestants, nous avons voulu les réchauffer un peu. Vous retenez que certains sont morts brûlés, mais c'est parce que vous voyez le mauvais côté des choses. Moi, ce que je vois, c'est que ceux qui brûlaient n'avaient plus froid. Donc c'est une réussite. Très bien, passons à la question suivante. Lors de la dernière élection, votre principal opposant politique est mort subitement juste après avoir annoncé sa candidature contre vous. Pouvez-vous nous donner les raisons de sa mort ? Les observateurs internationaux s'étaient tous indignés devant la mort soudaine de mon opposant. Mais contrairement à ce qu'ils disaient, ce n'était absolument pas un meurtre.
Son décès était tout à fait naturel, puisqu'il est simplement mort de vieillesse juste après avoir annoncé sa candidature. De vieillesse, mais il avait 24 ans. Disons que j'ai très légèrement fait accélérer son processus naturel de vieillissement en envoyant des hommes armés lui tirer dessus à son domicile. Mais bon, c'est du passé. Question suivante. Vous avez fait remplacer tous les panneaux de signalisation de votre pays par des images de vous, et depuis la mortalité sur les routes a été multipliée par 30. Ne pensez-vous pas que vous devriez remettre des panneaux? Il est inutile d'avoir des panneaux de signalisation quand le fait de voir mon visage permet d'orienter mes citoyens vers le chemin de la démocratie. Vous avez récemment fait raser l'hôpital des enfants pour y faire construire à la place une statue géante en or massif de 50 mètres à votre effigie. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous organisez un culte de la personnalité? Ce n'est pas moi qui ai voulu cette statue de 50 mètres, c'est une décision du peuple. Nous avons fait un référendum et 100% des gens ont voté oui. Mais pourtant, des images montrent qu'il n'y avait que des bulletins pour le oui de disponibles dans le bureau de vote. Je l'avoue, à cause d'une erreur d'impression, il n'y avait aucun bulletin pour le non. Mais c'était vraiment qu'un problème technique indépendant de notre volonté. Je m'engage. La personne responsable de cette erreur sera suicidée à mon retour. Comment pouvez-vous prévoir son suicide? Disons que pour ce genre de choses, je peux voir dans le futur. Très bien, continuons. Alors même que votre pays est considéré comme l'un des plus pauvres du monde et que le taux de chômage avoisine les 98%, vous avez 37 villas, 200 voitures et 8 jets privés en or massif. Ne pensez-vous pas que vous devriez plutôt redistribuer plus équitablement les richesses à votre peuple? Votre question est très intéressante et j'aurais adoré y répondre. Mais malheureusement, mon avion m'attend pour un voyage humanitaire afin d'aider des populations dans le besoin. Merci et vive la paix. Imhotep Ier continue son tour du monde humanitaire pour aider les populations pauvres. Il semblerait qu'il soit favori pour le prix Nobel de la paix. Bon, c'était bien ces petites vacances autour du monde. Surtout avec les 50 milliards de l'ONU dans mes valises. Ils sont sympas. Je vais enfin pouvoir terminer mon programme nucléaire. Aider les populations pauvres. Qu'ils sont naïfs.